Salut, salut. Là, je vais faire une vidéo qui va quand même comment, soulever des graves questions chez la personne qui va visionner ça. Parce que, bon, de toute façon, il y a très peu de gens qui regardent mes vidéos. Mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va regarder une de mes vidéos, qui va péter les plombs et qui va envoyer un commentaire. Bon. Mais c'est bien, il faut regarder les vidéos pour envoyer des commentaires, qu'on puisse discuter, parce que c'est ça le but. Alors, donc ce matin, je vais faire une vidéo sur sur Lacan. Lacan, vous savez que c'est un psychanalyste français qui a parlé qui a traité la psychose et la paranoïa avec Schreber, etc. Et qui a parlé du nom du père. Bon, déjà, je trouve que Lacan, il a vraiment conforté l'idée du patriarcat. Mais ça, c'est son rôle, hein. C'est son rôle et son droit, et il est libre de le faire, mais il faut le savoir. Voilà, parce que la mère, dans la théorie de Lacan, il faut vraiment bien saccager, hein. Mais bon, ça, c'est ce que je pense. Et s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, la personne peut me faire un commentaire là-dessus. Voilà. Bon, c'est pas que je connais à fond la théorie lacanienne, d'ailleurs, je ne comprends pas grand-chose. Et quand je comprends quelque chose, c'est parce que je vais chercher ça chez des personnes qui ont interprété le texte de Lacan et qui donnent leur interprétation. D'ailleurs, je me demande, est-ce que l'interprétation colle exactement ce que ce monsieur a voulu dire? Voilà, vous voyez, hein? Et il n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Et d'abord, je pense que ce qu'il a écrit, ça ressemble à un grand délire. Mais bon, lui aussi, il n'est pas là pour me dire, madame, vous délirez. Bon, mais ça, c'est mon interprétation toujours. Bon, quand même, je persiste et je continue à lire non seulement les textes de Lacan, mais que je ne comprends pas grand-chose d'ailleurs, des petits bouts de temps en temps, des petites lumières de temps en temps qui m'arrivent, mais c'est rare. Et souvent, d'ailleurs, je cherche à comprendre ça par rapport aux interprétations des autres auteurs par rapport à Lacan, qui ont essayé de comprendre Lacan. Voilà, c'est là que je trouve un peu de compréhension. Et voilà. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo encore une fois? C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé par rapport aux lectures et par rapport à ma vie. Voilà. C'est ça que je trouve fascinant et c'est pour ça que je fais les vidéos. Il y a toujours quelque chose qui arrive, quelque chose que je ne pouvais pas mesurer et prévoir, etc. Et je profite pour faire une vidéo pour parler de ça. Voilà. J'écris aussi, hein, de temps en temps, mais j'oublie d'écrire et je fais plus de vidéos. Et alors il faut que j'écrive parce que les vidéos, vous les voyez, mais moi je ne les vois plus, les vidéos. Même si je les ai sur mon écran, enfin enregistrées quelque part, mais bon, je ne vois pas les vidéos. Je ne visionne pas les vidéos. Je les fais, mais je ne les visionne pas. Alors, c'était sur le graphe. En fait, je me suis arrêtée et sur les mathèmes. Vous voyez? Alors, les mathèmes, euh, chez Lacan, alors, mathème, c'est comme un concept mathématique, hein, et Lacan a été chercher dans les mathématiques des arguments pour conforter sa théorie. Ça, c'est son droit. Alors, mathème, c'est un rapport avec graphe, un rapport avec désir, etc., etc. Donc, je me suis arrêtée sur le graphe du désir. Alors, j'ai cherché, alors, mathème, graphe du désir. Il y avait un schéma, hein, il y avait un schéma, vous voyez le schéma avec demande, comment fantasme, narcissisme, etc., énonciation, énoncé, enfin bref, tout ça. Là. Et voilà, donc j'ai cherché et je me suis arrêtée sur la demande. Et ça m'a fait tilt, ça m'a fait tilt. Alors, je vais vous expliquer comment ça m'a fait tilt. Déjà, j'étais en train de chercher la demande sur le graphe du désir. Après, je suis tombée sur la question de la demande, l'évolution de la demande. Et alors, mettons ça de côté, gardons ça comme ça et passons sur un autre côté. Enfin, de l'autre côté, sur une autre question. La question, alors, il y a quelques années de ça, j'avais un cabinet de psycho. Je m'étais installée en tant que psycho.
psychothérapeute, parce que je me suis installée en tant que psychothérapeute parce que je n'ai que le master. Et je ne pouvais pas m'installer en tant que psycho parce que je n'ai pas le DES. Mais je n'ai pas voulu passer le DES parce que je ne voulais pas travailler comme les psychos. Je trouve que c'est banal. J'aime bien faire quelque chose d'original. Finalement, je fais tellement de choses originales que je suis sans argent et que finalement, j'ai rien. Non, j'ai pas d'argent, mais j'ai beaucoup de choses, beaucoup de trésors, comme je disais à mon fils tout à l'heure. Le premier trésor, c'est notre lien. Vous voyez là, c'est notre lien. C'est ça qui fait qu'on vit, lui et moi. Vous voyez, hein. Si je vous parle aujourd'hui de Lacan, c'est parce que lui et moi, on tient bon. Hein. Sinon, c'est pas possible. Voilà, vous voyez, hein. Ça, c'est le premier trésor. Allez, donc, j'avais ouvert un cabinet de psycho que j'ai fermé, que j'ai ouvert à plusieurs reprises, que j'ai fermé à plusieurs reprises. Pourquoi il n'y avait personne? Mais j'ai gardé dans l'esprit ce travail qui a évolué dans mon esprit tranquillement, dans l'ombre. Et dernièrement, je me suis dit, tiens, je vais pratiquer quelque chose. Je vais pratiquer quelque chose avec les gens. Alors, je dis ça, de toute façon, personne ne prendra mon idée, personne ne saura comment faire. Je ne pourrais pas expliquer non plus. Même si je sais, je ne vais pas expliquer de A à Z. Hein, mais je vais pratiquer la demande avec le grand autre. Je vais pratiquer, c'est-à-dire qu'il a fait une théorie par rapport à la demande, par rapport au grand autre. Eh bien, je vais pratiquer ce truc. C'est-à-dire que je mettrai les ingrédients, comme l'alchimiste, je mettrai l'ingrédient de la demande, qu'on va projeter jusqu'au grand autre, hein, et on verra les résultats. Voilà. J'ai envie de travailler là-dessus avec les clients. Vous voyez? Bon, alors, je ne dis pas que j'aurai des sous, hein, que les gens viendront, hein, mais c'est ce que j'ai envie de mettre en place. C'est-à-dire que Lacan a inventé une théorie très technique, très mathématique, très logique. Très logique, c'est très logique. Sa théorie est très logique. Vous voyez, A par B égale C. Bon, eh bien, on va pratiquer ça. On va pratiquer. Ça m'intéresse de voir les résultats, les rêves des gens, ce que ça devient chez eux. Exactement. Le rapport au grand autre, le rapport à la demande, le rapport précis. C'est-à-dire, non, s'il y a demande, la demande s'adresse toujours au grand autre et la réponse vient toujours du grand autre jusqu'à la personne, jusqu'à la personne qui a énoncé, qui a demandé. Voilà. Donc, on verra. Vous voyez? Mais bon, euh, c'est pas un si grand défi que ça. Hein. C'est juste pour pratiquer et voir réellement ce que c'est. Et j'ai vraiment envie de... J'ai envie... Alors, maintenant, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle, mais j'ai envie d'approfondir cette notion de demande, cette notion de narcissisme, de fantasme, de désir, d'énonciation, d'énoncé, de champ de signifiant, euh, voilà, et comment ça s'appelle aussi, le court-circuit, j'ai vu ça chez quelqu'un, langage et psychologie, parle de court-circuit, après, bon, ça devient flou, il faut que je revoie ça, il y a un court-circuit, etc. Mais il y a la notion de demande jusqu'au grand autre, et du grand autre jusqu'à la personne qui a fait la demande. Ça, j'ai besoin de pratiquer ça. Et on verra ce que ça donne dans la réalité. Voilà. Bon, on verra. Hein. Bon, je vous laisse là-dessus et une bonne méditation. À plus.